Imaginez vous réveiller chaque matin comme si vous ouvriez un nouveau livre, avec des pages encore non tournées, une histoire attendant d'être écrite avec l'encre de votre esprit. Chaque jour nous offre un nouveau départ, un nouveau chapitre dans l'épopée de nos vies, où nos paroles et nos pensées façonnent le voyage qui se déroule. Ce n'est pas une histoire de simple survie, mais une histoire d'épanouissement et de prospérité à la lumière des promesses de Dieu. Aujourd'hui, je veux explorer comment proclamer des bénédictions sur votre vie peut transformer vos expériences quotidiennes en rencontres divines. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mon ami, selon le psaume 118 verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous réjouirons et nous égayerons en lui. » À partir de ce verset, tirons le courage de déclarer la bonté sur nos vies, de donner le ton à notre journée et de changer notre perspective afin de voir la grâce de Dieu dans chaque moment. Voyons maintenant la puissance des déclarations positives dans nos vies quotidiennes. Mes amis, proclamer des bénédictions sur nous-mêmes n'est pas seulement un rituel du matin, c'est une stratégie profonde pour aligner nos âmes à la volonté divine de Dieu. Chaque parole que nous prononçons a le potentiel de porter du fruit, ce qui rend impératif de choisir nos mots avec sagesse et intention. Ainsi, lorsque vous pensez aux paroles que vous prononcez, considérez-les comme des semences plantées dans le jardin de votre vie. Tout comme un jardinier choisit soigneusement les semences qui produiront des plantes fructueuses, nous devons aussi choisir des paroles qui favorisent la croissance et la positivité. Galates 6 verset 7 nous rappelle, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce principe est vrai non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos paroles. Pour cette raison, il est essentiel de cultiver l'habitude de proclamer des bénédictions consciemment chaque jour. Cette pratique ne consiste pas à ignorer les réalités des défis de la vie, mais à choisir de se concentrer sur les promesses de Dieu malgré eux. En proclamant des bénédictions, nous affirmons notre foi dans la capacité de Dieu à faire sortir le bien de toute situation, même celle qui semble difficile. Comprenons que chaque déclaration positive est un acte de foi. Lorsque vous proclamez « Je suis béni et hautement favorisé », vous n'exprimez pas seulement un espoir, vous affirmez une vérité biblique concernant votre identité en Christ. Éphésiens 1 verset 3 à 4 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans l'amour. » Maintenant, réfléchissez à l'impact de ces déclarations sur votre état d'esprit. Commencer la journée en affirmant vos bénédictions peut transformer radicalement la façon dont vous abordez vos tâches et vos interactions. Cela établit un ton de gratitude et d'attente, ce qui améliore non seulement votre humeur, mais aussi votre efficacité tout au long de la journée. De plus, en proclamant des bénédictions, nous activons des lois spirituelles. Tout comme le monde physique fonctionne selon des lois précises, comme la gravité, le monde spirituel est régi par des principes que Dieu a établis. Proverbe 18 verset 21 met en évidence un de ces principes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nos paroles ont le potentiel d'apporter la vie ou la mort dans nos circonstances. Et en choisissant de proclamer la vie, nous nous alignons sur le plan de Dieu pour l'abondance et la vie. De plus, la pratique de proclamer des bénédictions a aussi un effet transformateur sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous parlons positivement, nous ne nous élevons pas seulement nous-mêmes, mais aussi ceux avec qui nous interagissons. Nos paroles peuvent porter encouragement, espérance et joie aux autres, les aidant à voir leur propre situation sous un nouvel angle. C'est pourquoi il est crucial de se rappeler que nos déclarations sont le reflet de nos croyances. Si nous croyons vraiment en la bonté de Dieu et en ses promesses, nos paroles reflèteront naturellement cette conviction. Cet alignement entre la croyance et la parole est essentiel pour mener une vie qui glorifie véritablement Dieu. Considérons aussi les bénéfices à long terme de cette pratique. Proclamer régulièrement des bénédictions aide à construire un esprit résilient et optimiste avec le temps.
Cette habitude forme un bouclier de positivité qui peut nous protéger du découragement et de la négativité que la vie peut parfois apporter. Mes chers amis, comprenez la puissance de vos paroles. Faites-en une pratique quotidienne de proclamer des bénédictions sur votre vie. Vous tracez ainsi la voie non seulement pour une journée agréable, mais pour une vie victorieuse en Christ. Chaque déclaration est un pas vers la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie. Explorons maintenant comment surmonter les défis à travers les bénédictions. Mes amis, proclamer des bénédictions peut être un outil stratégique pour vaincre les défis de la vie. Lorsque nous faisons face à des difficultés, notre inclination naturelle pourrait être de nous plaindre ou de désespérer. Cependant, transformer notre langage pour refléter les promesses de Dieu nous permet de voir au-delà des problèmes immédiats et de reconnaître la fidélité éternelle de Dieu. Ainsi, lorsque vous réfléchissez aux épreuves que vous traversez, considérez-les comme des opportunités d'appliquer la puissance de la parole proclamée. Jacques 2-3 nous encourage, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est un rappel que nos épreuves ne sont pas simplement des obstacles, mais des instruments qui développent notre caractère et notre foi. Reconnaissons que proclamer des bénédictions est une expression de notre confiance dans la capacité de Dieu à diriger chaque circonstance pour notre bien. Romains 8h28 nous assure, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En réfléchissant à cette vérité, imaginez le changement de perspective lorsque vous déclarez « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » en plein milieu d'une épreuve. De telles proclamations ne font pas que relever votre esprit, elles vous ancrent aussi dans les promesses de Dieu, vous apportant stabilité et espérance. En proclamant constamment des bénédictions, nous construisons aussi l'endurance spirituelle. Cette pratique nous entraîne à garder une perspective céleste, nous permettant de supporter les épreuves avec grâce et confiance. C'est comme renforcer un muscle, plus nous l'utilisons, plus il devient fort. De plus, nos déclarations peuvent aussi avoir un impact prophétique. En alignant nos paroles avec la volonté de Dieu telle que révélée dans les Écritures, nous participons à l'accomplissement de ses plans pour nos vies. Ésaïe 55:11 illustre cela puissamment, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Considérez donc comment vous pourriez intégrer la pratique de proclamer des bénédictions dans votre vie de prière quotidienne. Lorsque vous priez sur vos défis, incluez des déclarations de foi qui affirment la souveraineté de Dieu et votre identité en tant que son enfant. Dans la pratique de proclamer des bénédictions, souvenez-vous aussi de bénir les autres qui font face à leurs propres défis. En proclamant la vie dans les situations des autres, nous ne faisons pas que les encourager, mais nous agissons aussi comme des canaux de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans leur vie. De plus, cette pratique aide à cultiver une atmosphère de foi dans nos maisons, nos lieux de travail et nos communautés. Lorsque les autres nous entendent proclamer des bénédictions au lieu de plaintes ou de craintes, cela peut les inspirer à se concentrer eux aussi sur les promesses de Dieu, créant un effet d'entraînement de foi et de positivité. Mes amis, adopter la discipline de proclamer des bénédictions, surtout face aux épreuves, transforme nos expériences. Cela ne change pas la nature des défis, mais cela nous change nous. Cela nous équipe pour affronter tout ce qui vient sur notre chemin avec un esprit accordé à la présence et à la puissance de Dieu. Tournons maintenant notre attention vers la culture d'un style de vie de bénédiction. Mes amis, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas seulement une habitude, c'est une transformation de notre vision du monde. C'est un style de vie. Lorsque nous proclamons constamment des bénédictions, nous enracinons profondément dans nos vies quotidiennes un sens de la providence et de la présence de Dieu, transformant non seulement nos moments, mais aussi notre état d'esprit. Ainsi, lorsque vous réfléchissez à vos interactions et vos routines quotidiennes, considérez comment intégrer des bénédictions peut changer l'atmosphère autour de vous. Il s'agit de faire un choix conscient de voir et de proclamer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Colossiens 3h17 nous guide en disant « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce verset n'est pas seulement un appel à l'action,
c'est une invitation à un mode de vie. Pour cette raison, adopter un état d'esprit de bénédiction demande une pratique intentionnelle. Cela implique des décisions quotidiennes de remplacer les pensées et paroles négatives par des déclarations positives alignées sur la parole de Dieu. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il évolue à travers un engagement constant et la foi. Comprenons que ce style de vie s'étend au-delà de nos espaces personnels, il touche chaque interaction et décision, influençant nos relations et les environnements que nous occupons. Lorsque nous vivons avec cet état d'esprit de bénédiction, nous devenons des flambeaux de la lumière de Dieu, des agents de sa paix et de sa joie dans un monde qui a désespérément besoin d'espérance. Considérez maintenant l'impact de porter un esprit de bénédiction dans chaque situation. Imaginez entrer dans votre lieu de travail ou votre maison en étant un vase de paix et de positivité. Cette approche n'élève pas seulement les autres, mais elle revient aussi vers vous, enrichissant votre propre vie avec la paix et la joie que vous distribuez. De plus, la puissance d'un style de vie centré sur les bénédictions est amplifiée lorsqu'il est associé à la reconnaissance. Philippiens 4, 6-7 nous enseigne, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. La reconnaissance amplifie la puissance de nos déclarations en les enracinant dans la gratitude, un élément clé de la foi et de la confiance en Dieu. Cependant, alors que nous intégrons les bénédictions dans notre vie quotidienne, nous devons aussi être attentifs à l'authenticité de nos paroles. Nos déclarations doivent provenir d'un cœur véritablement aligné à la volonté de Dieu, reflétant une croyance sincère en ses promesses et en sa bonté. Il est donc crucial pour chacun de nous de réfléchir régulièrement à nos habitudes de langage et de les ajuster. Cette réflexion nous aide à identifier les domaines où la négativité ou le doute ont pris racine, afin de pouvoir y faire face directement par la prière et par des affirmations intentionnelles. Cultiver un style de vie de bénédiction accroît aussi notre sensibilité spirituelle. Cela accorde nos cœurs à la fréquence du Saint-Esprit, nous permettant de discerner plus clairement quand et comment Dieu agit en nous, dans nos vies et dans celles des autres. Mes chers amis, adopter un style de vie où les bénédictions coulent de nos lèvres transforme non seulement notre vision, mais aussi nos résultats. Cela renforce notre foi, enrichit nos relations et approfondit notre connexion avec Dieu. Lorsque vous entrez dans ce mode de vie, souvenez-vous que chaque parole que vous prononcez est une semence plantée pour votre avenir et pour le royaume de Dieu. Avançons donc avec un engagement renouvelé à embrasser chaque jour comme une opportunité unique de proclamer la bonté de Dieu. La pratique de proclamer des bénédictions sur nos vies n'est pas seulement un acte de foi, mais une transformation puissante qui façonne notre réalité en l'alignant avec la volonté divine de Dieu. Que cela devienne un voyage quotidien où, chaque matin en vous levant, vous le fassiez avec un cœur avide d'affirmer les promesses de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Lamentation 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande! Cet amour fidèle et cette miséricorde de notre Père sont le fondement même sur lequel nous bâtissons nos déclarations. Que chaque jour soit donc un acte de guerre spirituelle, où par vos paroles, vous reprenez du terrain au doute, à la peur et au désespoir. Proclamez la vie dans chaque situation que vous affrontez. Déclarez que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Proclamez que vous êtes béni et hautement favorisé dans vos sorties et dans vos entrées. Tenez-vous sur les promesses de Dieu qui vous assurent qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Maintenant, imaginez l'impact profond de vivre sous de telles assurances divines. Votre vie, enrichie par la puissance des bénédictions proclamées, devient un flambeau d'espérance et un témoignage de la bonté infaillible de Dieu. Elle influence non seulement votre paix et votre joie personnelle, mais elle vous donne aussi la capacité d'étendre cette bénédiction aux autres. Ce faisant, vous devenez un participant actif au royaume de Dieu, répandant son amour et sa lumière partout où vous allez. Considérez en outre comment cette pratique de déclaration quotidienne vous fortifie face aux épreuves de la vie. L'Écriture, dans Jacques 1 verset 2-3, nous rappelle, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. »
Ainsi, en proclamant des bénédictions, choisissez de voir vos défis à travers le prisme de la puissance rédemptrice de Dieu qui fait concourir toutes choses à ton bien. Souvenons-nous aussi que nos paroles ont le pouvoir d'édifier et d'apporter la guérison, non seulement à nos propres âmes mais aussi à ceux qui nous entourent. Comme le dit Proverbe 12 verset 18, tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Tes déclarations peuvent consoler les cœurs brisés, relever ceux qui sont abattus et inspirer ceux qui sont fatigués. Dans un monde rempli de négativité et de désespoir, tes paroles de bénédiction sont un baume apaisant et un phare d'espérance nouvelle. Mes chers amis, marchons avec assurance dans chaque nouveau jour, armés de la parole de Dieu et d'un esprit disposé à proclamer des bénédictions à chaque occasion. Que ta vie soit un témoignage vivant de la puissance transformative de la parole de Dieu. Et ce faisant, observe comment le paysage de ta vie et de celle de ton entourage fleurit sous la pluie de la grâce et de la faveur de Dieu. Souviens-toi, chaque jour est une toile vierge, et tes paroles sont les coups de pinceau de bénédiction qui peignent ton monde des couleurs du ciel. Allons de l'avant dans l'assurance de ses promesses, la force de son amour et la certitude de ses bénédictions qui nous accompagnent à chaque pas. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges et de reconnaissance. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le créateur de toutes choses, la source de toute vie et de toute bénédiction. Dans ta présence se trouve la plénitude de la joie. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et je loue ton saint nom, car tu es digne de toute gloire et de tout honneur. Merci Seigneur pour ta grâce infinie et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Je suis reconnaissant pour la protection, la provision et la paix que tu déverses continuellement dans ma vie. Père miséricordieux, dans ce moment de prière, je recherche ton pardon pour mes péchés et mes faiblesses. Ô Seigneur, purifie mon cœur. Et comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je renonce à toute amertume et tout ressentiment, et je marche dans la liberté de ton pardon. Seigneur, je déclare selon ta parole que je suis béni dans mes allées et venues, protégé par ta main et sous tes ailes. Je déclare que je suis béni dans la ville, béni dans les champs, et que le travail de mes mains est béni. Même maintenant, tout concourt en ma faveur et non contre moi. Au nom puissant de Jésus, je réprimande et je lis toutes les forces des ténèbres qui cherchent à voler ma paix, ma joie et ma destinée divine. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élève en jugement contre moi sera condamnée. Je réclame la santé et la guérison divine pour mon corps, mon âme et mon esprit. Je déclare que je suis béni avec une bonne santé, car par les meurtrissures de Jésus je suis guéri. Merci Seigneur car mon corps est rajeuni, mon esprit est fortifié et mon esprit est en paix, affermi contre toute maladie et toute infirmité. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je suis la tête et non la queue, je suis en haut seulement et non en bas. Seigneur, élargis mon territoire, bénis-moi abondamment, et que ta main soit avec moi pour me garder du mal. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout plan de l'ennemi contre ma paix et ma prospérité. Je lie tout esprit de découragement, de peur et de doute, au nom de Jésus. Je réprimande et je chasse toute parole négative, prospérant sous la faveur et la direction de Dieu. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons d'un commun accord, réclamant ces promesses pour nous-mêmes et pour nos bien-aimés. Nous sommes victorieux par Christ, et nous nous tenons fermes dans l'assurance de son amour et de sa puissance à l'œuvre dans nos vies. Ensemble, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, équipés et fortifiés par le Saint-Esprit. Nous déclarons que nous marchons dans la faveur divine et dans l'accroissement surnaturel, prenant des décisions sages guidées par ton esprit. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucune plaie n'approchera de notre demeure. Protège-nous Seigneur, bénis nos familles et élargis notre influence pour ton royaume. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Nous déclarons que nous sommes bénis et hautement favorisés, et que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront. Seigneur,
Nous te remercions pour toutes tes bénédictions, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci pour le don de ta parole et le privilège de proclamer tes bénédictions sur nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme elle est faite au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille dont tu sais qu'il a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant aussi sur le bouton like. Souviens-toi également de t'abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne Jésus pour recevoir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous pour commencer à prier pour toi dès maintenant. Et sache que même si tu ne vois pas de réponse écrite à ta requête de prière, cela ne signifie pas que tu n'as pas été prié. Sois assuré que nous portons activement chaque requête devant Dieu, en accord avec sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.